Docteur Diagabas, directeur général de l'ANACIM. Vous avez parlé tout à l'heure de soutien institutionnel, mais également financier de l'ANACIM. Vous voulez revenir là-dessus? Oui, je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir la commission transport de l'Assemblée nationale. Nous avons exposé nos missions, l'ANACIM, l'autorité de l'aviation civile et de la météorologie, chargée de la supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile et le développement de la politique de l'État en matière de la météorologie. Et à ce sens, nous avons besoin effectivement du soutien de l'État. Je l'ai rappelé, le code de l'aviation civile date de 2015, la réglementation évolue et aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en œuvre un nouveau code de l'aviation civile pour tenir compte de l'évolution de la réglementation au niveau de l'aviation civile. Donc, ne serait-ce que cela, nous avons besoin des députés pour la validation de ce code de l'aviation civile. J'ai parlé également de la Convention de Chicago. Aujourd'hui, il y a deux articles. L'article 50A qui augmente le nombre des membres du Conseil et l'article 56 qui augmente le nombre des membres de la Commission de la navigation aérienne, qui sont les deux organes de gouvernance de l'Organisation de l'aviation civile. Le Sénégal doit ratifier ces deux articles. Nous avons besoin des députés pour ratifier ce dispositif réglementaire. Au-delà, nous avons dit que l'autorité de l'aviation civile doit mener des missions d'inspection sur le terrain pour s'assurer que l'industrie, que ce soit le gestionnaire, que ce soit le fournisseur de services de navigation aérienne, que ce soit les sociétés d'assistance en escale, tous ceux qui travaillent dans le cadre de l'industrie doivent avoir des agréments, des habilitations, des certificats de l'autorité de l'aviation civile. Donc, nous avons besoin d'un personnel qualifié pour mener à bien ces missions. Et c'est à ce titre que nous devons avoir un appui institutionnel, un renforcement sur le plan institutionnel, mais également avoir des ressources financières suffisantes pour mener à bien cette mission de service public. Oui, je rappelais effectivement que l'ANACIM, c'est l'aviation civile et la météorologie. Autant pour l'aviation civile, c'est réglementaire, il y a des redevances, pas de redevance aviation civile, redevance de sécurité. Autant pour la météo, la politique de l'OMM est différente que celle de l'OACI. Et donc, nous, pour donner à la météo sa dimension pour pouvoir servir les populations, donc j'ai rappelé la transversalité de la météo, que ce soit pour l'agriculture, la pêche, tous les secteurs qui ont besoin de données météo, nous avons besoin d'avoir des ressources. Et c'est à ce titre que nous avons mis l'idée d'une taxe pour permettre à la météo d'avoir un système d'observation performant, mais un système de transmission de données pour l'échange mondial. Effectivement, nous recevons beaucoup de données de la part des étudiants dans le cadre de leurs études, que ce soit des études en master, en thèse de doctorat, pour avoir des données climatiques de Kédougou, de Kolda, partout dans le pays. Et nous le faisons de façon gratuite, c'est symbolique, c'est 5 000 francs, mais nous pensons que si nous avons davantage de ressources, nous pourrons mieux organiser les données, mieux organiser la collecte et transmettre ces données non seulement aux étudiants, mais à tous les autres secteurs publics qui ont besoin de ces données climatiques. Ciblées, bien sûr, parce que, je rappelais, nous avons cette mission de service public, principalement au secteur privé qui ont besoin de ces ressources pour que tous les autres secteurs publics puissent en bénéficier de façon globale. Merci.